Shalom, shalom bien-aimés, c'est votre frère le pasteur Joël Lokuma Benzaka, où nous voulons parler de la foi. Nous voulons permettre au peuple de Dieu de comprendre c'est quoi la foi. Lorsque nous parlons de foi, la foi, souvent on ne sait pas où se situer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons nous situer dans ces vidéos. Le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux, le chapitre 11, le premier verset, on commence et on descendra petit à petit. La Bible dit ceci dans la parole: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voulais aussi rajouter dans les versions sommaires de la Bible dit ceci: croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà le bien qu'on espère. C'est être persuadé que les choses que nous ne voyons pas existent vraiment. L'origine de la foi. L'origine de la foi. 1. La nature de la foi. 2. L'origine de la foi. 3. Nous allons parler sur les effets de la foi. Les effets que la foi produit. 4. Nous allons parler sur la promesse de la foi. La promesse est, et la foi est ses promesses. C'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole. La définition. La foi, c'est-à-dire assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. La foi, sa définition veut dire assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Alors, maintenant nous commençons. La première, nous avons dit la nature de la foi. Nous venons de voir la définition, c'est l'assurance donnée. L'assurance donnée. Qui a donné cette assurance? Aujourd'hui, tu crois, mais qui t'a donné cette assurance? C'est ce que nous voulons parler. La nature de la foi, ce qui veut dire ensemble de caractères, de propriétés qui définit un être, une chose concrète ou abstraite. Donc, si nous parlons de cela, nous voulons permettre à une personne de comprendre que la foi n'a pas apparu comme ça. La foi vient de quelque part. La foi n'a pas commencé par toi. Tu n'as pas inventé la foi, mais la foi a commencé quelque part. Et de cela que nous allons développer dans nos prochaines vidéos pour que tu puisses comprendre. Ici, nous sommes juste en train de nous donner la tablature de matière que nous allons parler aux prochaines vidéos. Et c'est pour cela que nous voulons entrer dans ces détails. Bien aimé, lorsque tu as la foi, lorsque tu dis que je suis une personne qui possède la foi, tu dois comprendre la nature de la foi. C'est très important pour ta vie. Prochaine vidéo, ça sera juste pour parler de la nature de la foi. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous donner ce que nous sommes en train de vous définir. Nous parlons aussi de l'originalité, l'origine de la foi. La définition de l'origine qui veut dire ancêtre ou milieu humain primitif auquel remonte la généalogie d'un individu, d'un groupe. Ça, c'est la première définition. La seconde, cela veut dire, on prend l'exemple, l'origine latin, origo, la source. La foi dans l'origine latin qui veut dire origo, la source. Et au premier, d'abord le moment initial de l'apparition d'une chose, c'est-à-dire la naissance historique de ces choses, les commencements de ces choses, c'est-à-dire le mot origine que nous sommes en train de parler ici en latin qui veut dire origo, la source, et au premier d'abord le moment initial de l'apparition de ces choses, c'est-à-dire la naissance historique de ces choses, les commencements de ces choses-là. Beaucoup de personnes aujourd'hui, puisque nous marchons avec Dieu dans ces chemins, dans ces pérégrinations, nous avons beaucoup perdu la foi. Bien aimé, n'oubliez pas, nous sommes des pèlerins. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, c'est un temps de pèlerinage. Mais dans notre voyage, qu'on dit la pérégrination, qui veut dire le temps où nous passons sur la terre, dans les différents milieux, dans les différents endroits, nous devons garder la foi et savoir l'origine de ces mots, la foi. La foi, ses effets. Troisième point qu'on avait abordé. La foi, ses effets. Ce qui est produit par une cause. Bien aimé, aujourd'hui, nous vivons des choses. Nous disons, oui, j'ai la foi,
Quand nous disons que j'ai la foi, mais il y a une chose qui apparaît, tu dis, waouh, voilà, il y a la différence entre effet et promesse. Les effets de la foi, c'est lorsque nous prions, nous croyons au plus profond de nous, nous croyons à la chose et la chose se manifeste. Car Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, vous demandez quelque chose, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans l'eau. Si vous ne doutez pas, vous allez voir. C'est-à-dire, ce sont là les effets de la foi. C'est ce que nous allons parler aux prochaines vidéos uniquement. Et la dernière point, on avait dit, c'était la promesse. La foi et ses promesses. Définition, engagement de contracter une obligation ou d'accomplir un acte. L'Éternel s'engage à nous bénir. La Bible dit, il est juste et fidèle et il marche derrière sa parole, il veille à son accomplissement. C'est-à-dire, la foi nous promet. La foi, ce n'est pas une chose, la foi, c'est une personne. Je nous invite, bien-aimés, pendant le temps que nous sommes en train de parler, pendant le temps que nous allons partager, pendant le temps que nous allons passer ensemble, nous parlerons de la foi et je vais nous inviter, bien-aimés, à comprendre et à garder la foi. La foi nous permet d'avancer. La foi nous permet d'obtenir. Quand nous disons de la définition de la foi, assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Or, la foi est une ferme assurance. Bien-aimé, je vais dire à une personne, rassure-toi que l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul. Face aux problèmes, aux difficultés, même si les situations et les choses changent, l'Éternel Dieu ne change pas. Gardons la foi. Gardons la foi partout où nous sommes, qu'importe nos origines, mais gardons la foi. Tournons nos regards, faisons comme nos ancêtres, faisons comme notre patriarche David. David dit, face aux problèmes, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et je sais que le secours me viendra de l'Éternel. Notre patriarche dit toujours, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il a la foi, il sait que non, qu'importe les moments, les temps que je traverse, le Seigneur Dieu de gloire sera avec ces vidéos, arrive à la fin, bien-aimé, partage, invite une personne, et encourage une personne. Nous avons besoin de comprendre c'est quoi la foi. Parmi les 4 points que j'ai touchés, la nature, l'origine, les effets et la promesse, nous allons en parler en détail. Et dans toutes ces choses-là, Dieu va nous enseigner, il y aura quelque chose. Ne perdons pas la foi. La foi, c'est ferme assurance. Et la foi, c'est quelque chose que tu espères. La foi, c'est la démonstration. La foi, c'est toutes ces choses-là. C'était bien votre frère, le pasteur Joël Lokoma Benzaka. Je vous salue tous. Que le Seigneur Dieu de gloire vous accompagne. Shalom chez vous. Que le Seigneur Dieu de gloire continue à vous faire du bien. Amen.